Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Kingdom. Je parle bien sûr du manga papier et pas de la version animée. Et de mon point de vue, il n'y a absolument aucun doute, je n'ai jamais rien lu d'aussi addictif que ce manga, que Kingdom. J'ai peut-être déjà lu un petit peu meilleur, un petit peu plus beau, même si Kingdom est déjà excellent en termes d'écriture et splendide visuellement. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais eu autant envie de passer à la page suivante, au tome suivant, qu'avec Kingdom. Et ça, c'est déjà une performance. Alors sachez que cette vidéo, c'est la passion qui parle, hein, comme certains diraient. Je vous parle de Kingdom, ça fait longtemps que je me suis mis à lire ce manga. J'en suis au tome 34, qui est le dernier disponible en France au moment de tourner cette vidéo. Et donc ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Kingdom nous plonge dans les tumultes guerriers de la fin de la période des royaumes combattants au IIIe siècle avant Jésus-Christ sur ce territoire qui deviendra la Chine, mais qui était alors profondément divisé. Par ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous introduire une nouveauté que vous retrouverez tout au long de l'année 2020. Il s'agit de vidéos courtes et dynamiques réalisées en partenariat avec la Fnac et qui me permettront de vous présenter quelques coups de cœur comics. Il y aura à peu près une vidéo tous les 2 mois et on commence avec October Faction. Un comics qui réinvente l'horreur avec magie, gunfight, surnaturel au programme, ça vous intéresse? C'est October Faction. Que vous soyez des gros fans d'horreur ou comme moi, que vous aimiez ça à petite dose et à condition que ce soit bien fait, October Faction devrait vous parler. Moi c'est simple, hein. Je n'ai pas pu lâcher l'album, même quand je me suis dit mais il est quand même assez bizarre ce style de dessin. Génialement bizarre le style de Damien Worm qui vient entrer en parfaite osmose avec l'histoire assez bizarre elle aussi de Steve Niles, un grand nom de l'horreur. Et là on a plutôt une famille super fonctionnelle mais à condition que la sortie du dimanche soit consacrée à aller casser des bouches de boules, de fantômes ou encore de démons qui foutent le bazar en ville et si c'est possible de se faire payer au passage, hein. On a beau détruire des morts, faut bien vivre. C'est à la fois un hommage au grand classique, mais c'est aussi dans la modernité avec des répliques qui claquent, des gunfights, de la baston à gogo, et une histoire à suspense, à mystère aussi, et qui sait ménager des surprises. Et si vous êtes donc tenté par ce comics October Faction que j'ai vraiment beaucoup apprécié, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour le retrouver sur la Fnac bien sûr. Et sachez aussi que October Faction va être très rapidement adapté sur Netflix puisque la série est attendue le 23 janvier il me semble. Encore une chose avant de vous détailler sans gros spoiler, je vous rassure pourquoi j'aime tant Kingdom, de partager avec vous ce coup de cœur. Sachez qu'il y aura 3 concours distincts en fin de vidéo qui permettront chacun de gagner 3 coffrets Collector Kingdom, soit au total 3 fois 30 mangas à gagner. C'est assez énorme et c'est grâce à Meian, l'éditeur, donc rendez-vous en fin de vidéo. Sachez d'abord que Kingdom est un seinen, une classification qui s'explique essentiellement par les combats sanglants à l'arme blanche qui envoient valser les membres et les têtes et même parfois des torses entiers. Et oui, certains des personnages du manga frappent vraiment très fort. De toute façon, pour aimer Kingdom, il faut aimer les affrontements, mais le manga trouve justement l'essence profonde de son génie dans sa capacité à rendre tous les combats incroyables, que ce soit les duels ou les nombreux combats de masse opposant des milliers d'hommes et plus encore. En résumé, Kingdom brille à tous les niveaux d'une bataille, que ce soit individuelle, tactique ou stratégique. Ce manga bénéficie non seulement d'un sens du mouvement et de l'énergie cinétique tout bonnement exceptionnelle en termes de technique de dessin, mais aussi d'une capacité hors du commun à présenter clairement et de façon ultra excitante les mouvements de troupes et autres stratégies militaires. On peut dire que Kingdom doit tout à Yasuhisa Hara, son créateur, scénariste et dessinateur principal. L'histoire de la Chine antique est fascinante à bien des égards puisqu'on sait notamment que c'est là que sont apparus certains des plus grands stratèges de l'histoire dont les noms et les écrits sont parvenus jusqu'à nous. Il me semble qu'il serait délicat d'évoquer ici en détail la période historique, celle des royaumes combattants, dont s'inspire donc Kingdom pour son histoire, sachant que cela reviendrait un peu à spoiler le destin de certains de ses personnages principaux, voire éventuellement la conclusion du manga, même si on ne la connaît pas encore. Et puis il faut dire que le manga prend d'énormes libertés par rapport à ce qu'on sait de cette réalité historique, sachant que ce qu'on en sait justement, ça ne vient que de quelques récits qui sont venus jusqu'à nous et qui sont forcément partiaux, mais aussi partisans. En soi, et même si ce n'est pas un cas totalement isolé puisqu'il y a d'autres exemples de mangas consacrés à la Chine, il est quand même assez intéressant de voir qu'un mangaka comme Yasuhisa Hara se soit intéressé à cette période de la Chine antique, sachant les difficultés qui existent depuis très longtemps dans les relations sino-japonaises.
Alors certes, on retrouvera au fil des pages quelques termes typiques de la culture japonaise, même si ça se passe en Chine, mais c'est bel et bien le génie militaire chinois et l'épopée de ces personnages de l'époque plus grands que nature qui font le cœur du récit. Par exemple, et heureusement, vous ne trouverez pas dans l'histoire de Kingdom un personnage d'origine japonaise qui aurait pu être inventé et ajouté pour venir un peu pousser cette fierté nationale japonaise qui est quand même assez forte et assez présente, on le sait bien. Vous l'aurez compris, même si j'ai pu évoquer l'histoire avec un grand H, le déroulement du scénario de Kingdom reste très fictionnel, sachant qu'on ne sait pas grand chose de toute façon du déroulement des événements à l'époque, et puis surtout il nous propose des combats magnifiquement irréalistes. Ne vous attendez pas à de la reconstitution historique en manga, non, ici c'est plutôt l'épopée de militaires hors normes et parfois clairement surhumains qui prend le dessus, et c'est tellement bien fait qu'on ne peut qu'admirer. Il n'y a pas de surnaturel à proprement parler, enfin pas jusqu'au tome 34 où je suis actuellement arrivé de ma lecture, mais les capacités de certains combattants en font des surhommes. Et oui, ça fait 2 fois et vous avez bien entendu, j'en suis donc au tome 34, sachant qu'au Japon, en publication originale, on en est au tome 56, et il faut dire que c'est une sorte de petit miracle d'avoir vu Kingdom arriver aussi tardivement en France. C'est un risque qu'a pris un éditeur, Meian, sachant que la publication avait commencé en 2006 au Japon, et lancer une publication française aussi tardivement après la sortie japonaise, c'était vraiment une prise de risque, mais qui a payé. Et oui, Kingdom, c'est un véritable succès de vente, que ce soit en librairie ou par un système d'abonnement proposé par Meian, qui permet d'avoir les tomes à un prix inférieur et d'avoir accès au superbe coffret dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et puis il faut dire que ce n'est pas un hasard hein, si ce manga a pu se hisser parfois à la 3e place du classement des meilleures ventes au Japon. Comme je vous le disais auparavant, pas question de spoiler ici, mais je vais quand même essayer de vous poser les bases de l'histoire de Kingdom, sachant que je vais forcément écorcher quelques prononciations, désolé d'avance. Et donc au tout début, Kingdom, c'est l'histoire de 2 orphelins de guerre, Yu et Shin, qui sont devenus un petit peu les larbins d'un petit chef de village, un paysan pour survivre, mais qui trouvent quand même le temps, entre 2 travaux assez éreintants, de s'entraîner comme des bourrins à l'épée, et tout cela pour servir leur objectif suprême. En effet, ils veulent devenir les plus grands généraux sous les cieux qu'a jamais connu cette région qui va devenir la Chine. Par ailleurs, Kingdom, c'est aussi l'histoire de Heisei, l'héritier légitime du pouvoir de l'État de Chine. Oui, ça s'écrit Q-I-N, mais ça se prononce Chine. Et il faut bien reconnaître que Heisei, lui aussi, nourrit de très vastes ambitions, mais le point commun de ces 3 adolescents, au tout début de l'histoire, c'est justement leur âge, ils sont à peine de jeunes adolescents. Alors heureusement, parmi les personnages, il n'y aura pas que des mecs, mais pour vous parler des quelques personnages féminins de Kingdom, ce serait aussi un peu entrer dans le spoiler, alors même s'il y aura de légers spoilers dans les illustrations que je vais vous mettre juste après, je préfère ne pas trop développer et vous laisser quelques surprises. Et c'est sans doute de ce côté qu'on peut trouver le seul défaut de Kingdom à mes yeux, même si ces personnages féminins ne sont pas inintéressants. Disons qu'on reste souvent dans la caricature typique de la culture japonaise, dans laquelle la femme sera soit une sainte nitouche, soit une totale dévergondée, comme si la sexualité féminine faisait toujours peur, un constat qui reste très vrai dans de nombreuses représentations, pas seulement japonaises, il faut bien le reconnaître. Pour revenir sur le dessin quand même, il faut savoir qu'il se bonifie avec le temps, comme tout le reste d'ailleurs, et plus on avance dans Kingdom, meilleur se fait le manga, que ce soit dans son trait, ses décors, son histoire et l'investissement émotionnel dans les personnages. Et puis aussi, et peut-être surtout, Kingdom est un manga qui a été pensé sur le long terme. Son auteur plante quelques graines très tôt qui vont venir germer bien plus tard pour le plus grand bonheur des lecteurs les plus attentifs. Autre spécificité du dessin, j'ai apprécié la diversité du design des visages, ce qui est vraiment bien pratique quand on nous présente toute une escouade militaire par exemple avec ses nombreux sergents. Même si j'ai pu rapidement évoquer les 2 principaux personnages de l'histoire, à savoir Shin et Heisei, une autre grande force de Kingdom réside dans le charisme ahurissant de certains de ces personnages secondaires. Attendez de découvrir des généraux comme Uki ou Dukyu ou encore le Bushin Huken et vous comprendrez ce que signifie vraiment la notion de présence. C'est donc en rencontrant, en côtoyant et parfois en combattant des personnalités hors normes exceptionnelles que le personnage central, Shin, va prendre de l'étoffe et de l'ampleur, mais vraiment au fil du temps. Là où ce sont souvent les adversaires qui font évoluer le héros, le personnage principal, dans la plupart des shonen, dans Kingdom c'est un petit peu plus varié, puisqu'il y a aussi les personnages qu'il côtoie, et je pense qu'on peut y trouver une forme de réalité profonde dans le fait que ce sont les rencontres qui nous permettent d'évoluer. Et oui, même si Kingdom est classé comme un seinen du fait de la brutalité, de la dureté de certaines de ses séquences, eh bien on y retrouve cette notion de dépassement de soi qui est si particulière au shonen.
Comme vous l'aurez sans doute compris, les grands moments de Kingdom se déroulent sur le champ de bataille, que ce soit dans les galères ou les grandes victoires que va obtenir Shin, et bientôt sa propre unité, Ishin. Il ne faut pas oublier pour autant les passages politiques qui se déroulent assez souvent à Kanyu, la capitale de l'état de Shin. Ces aspects politiques nous amènent dans les machinations, les tentatives d'alliance et d'assassinat et autres joyeusetés qui rendent ces passages quasiment aussi intéressants que les batailles. Et à ce sujet, et quitte à me répéter, je reviens sur l'aspect vraiment fictionnel, romancé de Kingdom. Il faut se garder, je pense, de juger les personnalités historiques qu'on retrouve donc en version manga, puisque par exemple Eisei est présenté sous un jour très favorable dans le manga, alors que le personnage historique dont il est inspiré est un peu plus décrié. Et puis de toute façon, du moment qu'on sait qu'on n'est pas là pour de l'exactitude historique, loin de là, on peut se délecter en toute quiétude des puissantes émotions que va nous offrir Kingdom, avec par exemple un parfait traitement de la notion de respect, de loyauté que peuvent inspirer certains personnages à d'autres, et quelquefois ça va jusqu'à être vraiment très émouvant. Évidemment, on sait tous, même s'il faut quand même le rappeler, que la guerre reste une horreur absolue, et l'idée de ce manga ne consiste pas, je pense, à la glorifier, mais plutôt de nous proposer une incroyable aventure dans un contexte moral très différent de notre propre paradigme culturel. Vous l'aurez compris, je recommande à fond ce manga qui fera bouillir votre sang et vous emmènera galoper sur d'impensables champs de bataille auprès d'un héros entouré de géants, et qui gagnera non seulement en galon, mais aussi en profondeur. Comme j'avais un peu commencé à vous en parler un peu plus tôt dans la vidéo, il y a un ingénieux système d'abonnement que propose Meian, l'éditeur français de Kingdom, et qui permet de payer chaque tome un peu moins cher et d'accéder à ces fameux coffrets qui réunissent chacun 10 tomes. Il y en a donc 3 qui sont pour l'instant disponibles, puisque à chaque tranche de 10 tomes, un nouveau coffret vient pour garnir votre bibliothèque. Il vous faudra un peu de place, sachant qu'en plus à l'intérieur il y a des bonus, notamment des dessins cartonnés. Et je vous avais donc promis 3 lots de 3 coffrets à gagner, alors c'est parti. Pour commencer, il faut évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, et le premier lot sera tiré au sort parmi les commentaires sous cette vidéo. Le deuxième lot sera mis en jeu sur mon compte Instagram, et le troisième sur mon compte Twitter. Les tirages au sort seront effectués le lundi 20 octobre. J'espère que cette vidéo de découverte de Kingdom vous aura plu. Alors effectivement, j'aurais pu prendre l'angle d'une analyse un peu plus poussée du manga, mais je voulais d'abord convaincre le plus grand nombre d'entre vous de se mettre à le lire, et peut-être que si la vidéo vous a plu, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!